On finit toujours par payer pour ses crimes, même si on pense agir pour le bien. Lisez-moi cet article sur lequel je suis tombé, regardez. Regardez en plus la date. Le 6 février, c'est aujourd'hui. Péage de la Sauce, blessé poursuivi, un gilet jaune raconte son calvaire. Retenez bien ce nom. Et lisez bien tout. Je vais quand même lire pour ceux qui ne sauraient pas lire le français. Le 19 décembre, Antoine Grisostomy, gilet jaune, injecte de la mousse expansive dans les bornes du péage de la Sauce avant de se blesser grièvement au visage en s'enfuyant à l'arrivée des gendarmes. Tiens, bizarrement, là pour le coup le LBD 40 n'était pas impliqué. Là, c'est une blessure auto-infligée. Oh, vous savez, s'il y a bien un truc qui va traverser les époques, c'est la peur du gendarme. Voilà. Donc là, il peut s'en vouloir que lui-même. Poursuivi pour dégradation volontaire, il témoigne. Oh, regardez, alors, lisez-moi cette phrase. J'ai peur d'être condamné, j'ai peur de me retrouver endetté pour le reste de ma vie, j'ai peur de payer pour toutes les autres dégradations des gilets jaunes. Mais mon gars, fallait bien de ces quatre, y en a un qui paye. Et malheureusement, c'est tombé sur toi, mon petit gars. C'est bien fait pour ta gueule, dans les deux sens du terme. Je sais que je vais tellement me faire défoncer pour avoir dit ça. Mais moi, je dis les choses telles que je le pense. Et là, ça vient tout droit du cœur. Depuis le 19 décembre, la vie d'Antoine Grisostomy est en pause. Ah putain. Ce jour-là, il participe avec d'autres gilets jaunes à l'opération péage gratuit à la sortie de la 51 à la Sauce. Les barres étaient déjà ouvertes, des bornes étaient recouvertes de scotch, prouve-le. Moi, j'avais décidé de mettre de la mousse expansive dans les bandes de paiement après en avoir fait 3 ou 4, sa convocation en justice 125. Les gendarmes sont arrivés, j'ai paniqué. Je suis parti en courant. Bah t'as paniqué, mais tu t'es fait niquer en tout cas. Commence le musicien de 52 ans. Bah dis donc, là tu pourrais écrire une belle chanson là. Sauf que là ce coup-ci, les paroles sont inspirées de ton expérience. Le visage entièrement fracturé. Je crois qu'il y a une photo, je vais essayer de vous la montrer. Après quelques mètres, il chute en voulant sauter par-dessus une rambarde qui borde le péage. Bah quand on n'est pas Yamakasi, bah on n'est pas Yamakasi. Et tombe la tête de la première sur un bloc de béton. J'aurais pas aimé être à sa place. C'est à ce moment que des gendarmes le repèrent. Ils m'ont posé de questions, ils voulaient savoir si c'était moi qui... Je crois que j'ai reconnu les faits, mais je m'en souviens pas clairement. Ben, si tu t'en souviens pas, c'est que t'es amnésique, donc le coup que t'as dû recevoir, il a dû être assez violent. Je sais, je m'acharne beaucoup, mais là, fallait bien à un moment donné qu'il y ait un qui paye. Et il se trouve que malheureusement, l'article parle de lui-même. La douleur devenait insupportable, je me suis mis à gémir, à crier. Bah, comme une petite pute, quoi. Comme le petit lâche que t'es, hein. Comme tous les autres d'ailleurs. Les forces de l'ordre appellent les sapeurs-pompiers après quelques minutes. Bon. L'indication d'appel, ces blessures sont très graves, mais la poursuite judiciaire dont il fait objet. Le préjudice estimé par Vinci Autoroute à plus de 68 000 euros. 30 000 euros de plus qu'une Mégane RS. Y a rien d'autre là. Voilà. Regardez-moi cette belle gueule. Je vais augmenter la luminosité histoire que vous voyez bien. Voilà. Voilà, ça c'est cette... Putain. Ah, t'es doué, hein. T'es vachement doué, mec. Voilà. Donc si vous pensez que j'ai fait cette vidéo simplement pour me moquer de lui parce qu'il était blessé, non. Je dis simplement que là, il fallait vraiment, à un moment donné, qu'il y ait une, entre guillemets, justice. Maintenant, personnellement, je ne tiens pas à ce que les autres se blessent comme ça. Mais j'ai envie de dire ça. Maintenant, pensez ce que vous voulez. Moi, je donne mon avis, comme vous donnez le vôtre. S'il ne voulait pas se retrouver comme ça, il aurait mieux fait de rester chez lui et ne pas s'occuper du péage. Donc là, pour le coup, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Donc après, ils vont dire « Ouais, c'est Macron, c'est le gendarme, c'est le gendarme. » Non, non, non. La part du gendarme, on se l'a fait inculquer depuis tout petit.
Là, c'est pas le LBD qui est en cause, c'est la part du gendarme. Donc là, il peut en vouloir qu'à son instinct bestial de fuite devant la justice. Voilà. Maintenant, j'attends vos commentaires haineux. Je suis prêt à y répondre. Attention, il va sans doute être filmé.